Ne t'inquiète pas. Pendant ces 3 ans, je l'ai gardé pour toi dans une banque, stocké dans un coffre-fort 7 étoiles. La prime annuelle était de plus de 500 000. Plutôt bien, n'est-ce pas? Plutôt bien. Frère, je me comprends juste pas. Ton frère aîné est déjà en prison? Pourquoi ne rentres-tu pas encore? Bon sang. Alors c'est ça, celui de ta famille Shen. Aiguille d'or, transmise depuis plus de 300 ans. Après tout ce temps, elle brille toujours d'un éclat doré. L'or véritable ne craint pas le feu. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi ne rentres-tu pas? Je retournerai certainement dans la famille Shen. Cependant, cette famille doit s'agenouiller et s'excuser auprès de moi d'abord. Bien que tu sois échevelé en ce moment. Ce regard dans tes yeux est toujours le même qu'il y a 3 ans. Ce tueur froid, Shen Zali. Ne t'en fais pas. Ceci est pour toi. Et c'est un trésor de famille. Il est temps de bien régler ça. L'état du patient est si grave. Ne t'inquiète pas, ma femme. Oreille, 8 points d'acupuncture, 8 vents. Patron Zhang. Les marques rouges de votre sœur ont déjà été guéries. Elle peut quitter la salle d'opération bientôt. Mon Dieu, mon comportement précédent envers vous était ma faute. Vous êtes une personne magnanime, veuillez me pardonner. Sauver des vies et soigner les blessés est intrinsèquement le devoir d'un médecin. Mais j'espère, patron Zhang, à l'avenir, vous comprendrez les choses plus clairement, avant de juger le caractère d'une personne. Absolument, absolument. Bexu. Cette seule opération ne peut pas tout représenter. Vous avez encore un long chemin à parcourir dans votre carrière. Vous ne devez pas devenir arrogante. Celui qui ne devrait pas être arrogant devrait être quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je pense que la performance de Bessu était excellente. Pendant l'opération, Bessu a démontré un très haut niveau de professionnalisme. Ces 3 dernières années, le travail de Bessu à l'hôpital est évident pour tout le monde. Par conséquent, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Bessu est promu chirurgien titulaire de cet hôpital. Son salaire sera quintuplé. J'espère que tout le monde, à partir de maintenant, coopérera bien avec le travail du docteur Bessu. La famille dépensent-elle? Que cela compte comme compensation pour Bexu. Il y a encore beaucoup plus à devoir. Monsieur Shen, veuillez patienter. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Zhang Shen. Votre nom est Shen Zhali, n'est-ce pas? Vous me cherchez parce que... Concernant la maladie de ma sœur plus tôt, j'étais aussi anxieux, c'est pourquoi j'ai parlé de manière irréfléchie et offensé le docteur Bexu. J'ai été présomptueux. Maintenant, j'ai une demande impudente. J'espère que vous pourrez l'accepter. Vous êtes trop aimable, patron Zhang. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Comment puis-je vous aider? Les marques rouges à vie sur ma sœur n'ont-ils pas été réellement guéries par votre technique d'acupuncture? Il est aiguisé. Impressionnant. Je sais. Vous voulez juste que votre femme soit sous les feux de la rampe. Mais cette faveur de ma part. J'ai bien peur que seul vous, jeune ami, puissiez aider. Vous avez vu clair en moi. Bien que je ne sois qu'un simple marchand. Et au lieu des étrangers, juste une personne ordinaire. J'ai aussi beaucoup voyagé. Et on peut considérer que j'ai rencontré des maîtres. Je vois que vous êtes jeune. Pourtant, vos compétences médicales sont déjà extraordinaires. J'ai un ami qui souffre d'une étrange maladie depuis longtemps. Il a vu de nombreux médecins. Mais il n'y a eu aucun moyen de la soulager. J'espère que vous pourrez m'aider avec cette faveur. Après 3 ans de dormance, il n'est vraiment pas facile de réprimer ma nature. En tant que médecin, mes mains me démangent en effet. D'accord. Veuillez fixer une heure, et je serai certainement là. Cependant, j'ai une autre condition, que j'espère que vous pourrez accepter. Vous pouvez être rassuré à ce sujet, tant que vous guérirez sa maladie. J'accepterai vos conditions. Les honoraires de consultation sont de 3 millions. Ce n'est pas de cela que je parle. Les honoraires de consultation n'ont pas d'importance, actuellement. Je veux rester discret. Avoir une vraie capacité. Pourtant ne pas être arrogant. Il semble. Le docteur Bexu a vraiment trouvé une perle rare. Alors c'est réglé. De quoi parlez-vous tous les deux? Eh bien, le patron Zhang a dit que vous étiez incroyable. Le docteur Bexu est jeune et prometteur, avec un avenir brillant devant lui. Vous deux continuez à discuter. Je vais y aller en premier. Bexu, pourquoi êtes-vous si proche de moi? Avouez honnêtement. Vous. Avez-vous étudié la médecine? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Mon père et moi avons appris quelques remèdes populaires. C'étaient toutes des études diverses de médecine traditionnelle chinoise, juste des recherches aléatoires. Tous les autres me traitent comme inutile. Seul vous me traitez comme un trésor. Vous n'êtes pas inutile. Ne parlez pas de vous comme ça. Suis-je, Bexu, une étudiante en médecine de premier ordre digne? Juste une folle. Qui a insisté pour choisir d'épouser une personne inutile? Vous devez croire en vous. Vous aurez votre jour pour étonner le monde. Pensez-vous vraiment que je vais étonner le monde? Bien sûr. Je vous le prouverai. Alors je vais vous donner
Des encouragements. Alors, à l'époque, quand vous avez choisi de m'épouser inconditionnellement, était-ce parce que vous m'aimiez un peu? Docteur Bessu, le doyen vous demande de venir. D'accord. Xinli. D'accord. Je comprends. Allez-y. Je pense. Je connais déjà la réponse. Faites votre travail correctement, et parlez moins. Les gens ici peuvent taper du pied, et faire trembler Suchen. Qui sont-ils exactement? Vous saurez une fois que vous serez entré. Frère Shan. Pourquoi êtes-vous ici? Xiang m'inquiète. Ne suis-je pas inquiet pour la maladie de l'oncle? J'ai spécifiquement invité un jeune médecin divin. Bonjour. Shen Xinli. Frère Shan. Vous vous moquez de moi. Comment pourrais-je l'être? La jaunisse de ma sœur a été guérie par lui. Comme le dit le proverbe, un vrai maître ne montre pas ses compétences. Et celui qui se vante n'est pas un vrai maître. D'ailleurs, la maladie de l'oncle. Il est allé dans tous les hôpitaux 0, 100 et petit de Suchen. Laissez-le juste essayer. Pas besoin. J'ai déjà invité. Le docteur Divin Xu de Beyonrol. Sa réputation. Vous la connaissez tous. Il sera là sous peu. Quant à Sony. Quant à ce monsieur Shen. Je vous donnerai 100 000 en guise de remerciement pour votre peine. Vous pouvez partir maintenant. Je ne prendrai pas les 100 000 yuan. Cependant, j'aimerais poser une question à Monsieur Xiang. Monsieur Xiang, souffrez-vous souvent de maux de tête? Surtout une douleur lancinante autour des tempes. Particulièrement sévère. Comment saviez-vous? J'observe que le visage de Monsieur Xiang est rouge, et qu'il a de cernes prononcées sous les yeux, et que son discours manque parfois de vigueur. Cela indique un déséquilibre du yin et du yang, un signe d'excès de feu du foie et d'insuffisance des sens rénales. Monsieur Xiang doit souffrir d'une insomnie sévère. Au moins, vous avez passé 7 ou 8 nuits blanches, n'est-ce pas? Ce que vous avez dit est en effet correct. Je vous avais dit qu'il était un médecin divin, n'est-ce pas? Et vous ne l'avez toujours pas cru. C'est juste quelque chose que n'importe qui peut voir. Une affection de jeune personne. Divin docteur Xu. Président Xiang, vous ne devez absolument pas laisser certaines personnes vous tromper. Vous devez être le divin docteur Xu de la Beyonrol, n'est-ce pas? Ce junior est Shen Xinli. Président Xiang, il y a tellement d'escrocs de nos jours. Vous ne devez absolument pas être trompé par de telles personnes. Je dis vieil homme. D'accord, frère Shan. Puisque c'est le cas. Vous pouvez tous les deux rester. Je vais inviter mon père à sortir. N'est-ce pas celui qu'on voit souvent à la télévision? Et ce Xiang Shao, l'homme le plus riche de la ville de Suchen. Xiang Shao. Xiao Shen est là aussi. Oncle Xiang, j'ai entendu parler de votre maladie. J'ai spécialement invité un jeune docteur divin pour vous. Jeune et prometteur. Un jeune homme formidable. Papa, voici le docteur divin Xu que j'ai spécialement invité de la Beyonrol. Pour vous, avec ses compétences médicales, votre maladie sera complètement guérie. Alors, je vais déranger le docteur divin Xu. Si cette étrange maladie qui est la mienne peut vraiment être complètement guérie, les honoraires de consultation, fixez simplement votre prix. Le directeur Xiang est trop poli. Votre fils a précédemment mentionné des honoraires de consultation de 3 millions, mais au fil des ans, ce que vous avez fait pour les habitants de Suchen. Nous l'avons tous vu. La Beyonrol vous accordera une réduction de 50%. Vous n'aurez à payer qu'1 500 000. Cela suffira. Dans ce cas, docteur Divin Xu, veuillez rapidement examiner mon père. Depuis le festival du printemps de l'année dernière, mon père a développé ce genre de lichen vert ressemblant à de la mousse sur son corps. Au début, il n'y avait qu'une petite tache, mais plus tard, cela s'est aggravé, se propageant sur tout son corps. Docteur Divin Xu, veuillez jeter un coup d'œil. Pas d'inquiétude. C'est simplement un excès d'humidité, entraînant une prolifération de qui stagnant. Tant que j'utilise mes aiguilles d'argent unique pour éliminer l'humidité, et que je le complète avec la décoction harmonisante et résolvant l'humidité, une dose le matin et une le soir, cela peut être complètement éradiqué après un mois. Alors, docteur Divin Xu, s'il vous plaît, rapidement, administrez les aiguilles à mon père. D'accord. Moxibustion pour expulser le froid, 3 aiguilles. Vous avez tout de même un certain discernement, après tout. Pas seulement un charlatan ordinaire. Monsieur Shem, veuillez vous taire pour l'instant. Ne dérangez pas le docteur Divin Xu.
Cela s'est résorbé. Docteur Divin Xu, vous êtes vraiment un docteur divin digne de ce nom. Je n'ose pas accepter le titre de docteur divin. Que diriez-vous de ceci? Vous prescrivez une autre formule, afin que le directeur Xiang puisse bien récupérer. D'accord. Te qualifier. Et pourtant il prétend faussement au titre de divin docteur. Vous avez échoué dans votre charlatanisme, et maintenant vous calomniez les autres, Shen Xinli. Je regarde le visage de frère Shen, et le visage de vieille madame Zhang, en vous donnant un peu de dignité, et maintenant vous êtes complètement perdu. Dans tout ce Shen, qui ne sait pas que vous êtes ce bon à rien notoire. Un homme entretenu. Comment osez-vous vous moquer du docteur Divin Xu ici? Majordome, faites-le sortir d'ici. Que je sois un charlatan ou non. Ce sera clair dans un quart d'heure. Divin docteur Xu. Avez-vous peur d'être démasqué par moi? Quelle blague. Qu'est-ce que Xu a à craindre? Cependant, on ne peut pas se jouer de ce vieil homme pour rien. Après un quart d'heure, si le directeur Xiang est parfaitement bien, vous vous prosternerez et vous m'excuserez. Gamin. Ce pari. Osez-vous l'accepter? J'accepte. Mais ce pari, il n'est pas à sens unique. Si vos compétences médicales sont médiocres, et que je guéris la maladie du directeur Xiang, Espèce de novice. Si vous pouvez guérir la maladie du directeur Xiang, je vous reconnaîtrai comme mon maître. Docteur Divin Xu, comment pouvez-vous reconnaître un téléphone bon à rien comme votre maître? Président Xiang, soyez assuré, j'ai une grande confiance en mes compétences médicales. Après un quart d'heure, je ferai certainement en sorte que ce bon à rien escroc révèle ses vraies couleurs. Alors attendons encore un quart d'heure. Mingli, demandez au majordome d'apporter un coussin de méditation. Jeune homme, si tu manques de compétences, étudie assidûment. Ce ne serait pas bien si tu te vantais. je ne me vante pas. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Docteur Divin Xu, veuillez jeter un coup d'œil rapidement. Ceci. C'est impossible. Je lui ai clairement expulsé le froid à l'instant. Ce pouls? Ce n'est pas du tout une maladie. Ce pouls n'est certainement pas celui d'une maladie. C'est un empoisonnement. Empoisonnant. Quel genre de technique d'aiguille était-ce? Docteur Divin Xu, vous devriez d'abord vous calmer. Ne dérangez pas Monsieur Shen. Vous n'avez même pas autant de perspicacité. Vous n'êtes même pas aussi bon qu'un charlatan comme moi. C'est parti. D'accord. Jeune ami Shen, j'étais aveugle à votre grandeur à l'instant. Je vous ai blâmé à tort. Je vous présente mes excuses. Je suis prêt à offrir des honoraires de consultation de 10 millions, en signe de mes excuses. Monsieur Shen, c'est moi qui ai jugé avec un esprit mesquin, mal jugé les intentions d'un gentleman. Je vous présente mes excuses. Pas de problème. Je savais que moi, Zhang Shen, je ne m'étais pas trompé sur vous. Si quelqu'un ose encore vous traiter d'inutile, ou de bon à rien, je serai le premier à. Et Docteur Divin Xu. Et ce pari entre vous et mon frère. Eh bien, qu'en dites-vous? Puisque le divin docteur Xu ne peut pas se permettre de perdre, je ne veux pas mettre un aîné en difficulté. Laissez-le partir. Qui a dit que je ne pouvais pas me permettre de perdre? N'êtes-vous pas le même que moi? Vous avez donné quelques aiguilles au directeur Xiang, c'est toujours traiter les symptômes, pas la cause profonde. Au mieux, c'est une égalité. Je vous ai maintenant reconnu comme mon maître, et si après un quart d'heure, le corps du directeur Xiang se couvre à nouveau de mousse, ne subirais-je pas alors une énorme perte? Qui a dit que je ne traitais que les symptômes et non la cause profonde? Et, Monsieur Shen, vous venez de dire que mon père était empoisonné. Nous ne savons même pas de quel type de poison il s'agit. Et a-t-il complètement expulsé ce poison maintenant? Cette fois, il a été expulsé. Mais pas complètement. Président Xiang, regardez, c'est clairement traiter les symptômes, pas la cause profonde. Ce charlatan est en train de se vanter à nouveau auprès de vous. Alors, Monsieur Shen, savez-vous comment le poison de mon père peut être complètement éradiqué? Aussi, pouvez-vous découvrir qui a exactement empoisonné mon père? Oui, c'était exact. Et empoisonné oncle Xiang? Qui oserait être si audacieux? Le pendentif de jade autour de votre cou. D'où vient-il? C'est un cadeau d'anniversaire que ma fille m'a offert. On dit. C'est un artefact déterré de la vallée des Vers du Hunan. Elle a aussi payé un prix considérable. Elle était si concentrée. Je le porte depuis lors. C'est donc comme ça. Pourriez-vous me prêter le pendentif de jade pour que je le regarde? Mon Dieu, frère. Nous parlons de l'empoison de l'oncle Xiang. Si vous aimez les antiquités et les curiosités, après, je vous obtiendrai 10 ou 8 pièces. Finissons d'abord cette affaire importante. Comprenez-vous? Il ne sait pas du tout la raison de l'empoisonnement du directeur Xiang. Il est juste en train de vous tromper ici, Monsieur Shen.
Si vous ne pouvez vraiment pas le guérir, ce n'est pas grave. Étant donné que vous avez extrait le poison pour mon père, je vous paierai toujours les honoraires de consultation. Cependant, veuillez ne pas retarder davantage l'état de mon père. Mingli, ne dis pas de bêtises. Président Xiang, veuillez prendre de l'alcool médical. Tombes anciens empereurs. Pour empêcher les autres de piller les tombes, ceux au pouvoir appliquaient un poison puissant sur les bijoux. Parmi ces poisons, il y en a un, où les cas graves développeront de la mousse sur tout le corps. Progressivement, la mousse verte devient noire. Ils mourront subitement dans un délai de 6 mois. C'est exact. Cette étrange maladie que j'ai a aussi commencé le jour de mon anniversaire. Cela fait 6 mois maintenant. Le jeune ami Shen est en effet très compétent et profondément érudit. Monsieur Shen, un instant, j'ai fait quelque chose de mal. Veuillez être plus indulgent. C'était ma connaissance limitée. Pas de souci. C'est juste que j'ai été trop discret ces 3 dernières années. Cette fois, le poison de l'oncle Xiang a été complètement guéri. Docteur Divin Xu, qu'avez-vous à dire à mon frère? C'est l'habileté insuffisante de ce vieil homme. Je suis prêt à me prosterner et à vous reconnaître comme mon maître. Oublions l'apprentissage. Un ancien élève avec votre aptitude médiocre. Oublions ça. Non. Xiaoran a un autre pendentif en jade sur elle. C'est exact. Xiaoran a acheté 2 pendentifs en jade à l'époque. Elle vous en a donné un, père. Et elle en a gardé un pour elle. Mon Dieu, je vais l'appeler rapidement. J'ai enfin oublié une affaire si importante. Allô. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Cette fille, qui sait dans quel club elle est encore, dormant profondément. Depuis qu'elle est devenue une célébrité d'internet, elle est devenue de plus en plus irresponsable. Pas besoin de se presser. Tant qu'elle enlève ce pendentif de jade. Ce sera pareil si je reviens demain. Monsieur Shen, vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. C'est 10 millions de frais de consultation. Pas besoin. Vous me prenez vraiment pour l'un de ces charlatans. Non, non. Alors, cela devrait toujours être selon l'usage habituel. Les honoraires de consultation du médecin, n'est-ce pas? Bexu a maintenant été promu médecin traitant. Les frais d'inscription semblent être 30 yuan. Alors donnez-moi 30 yuan. 30 yuan. Juste assez pour que je prenne un taxi. N'en parlez pas. 30 yuan ne suffisent même pas pour votre course en taxi. Je vous ramènerai. Monsieur Shen est vraiment un homme de noble caractère. Moi, Xiang, j'ai honte de moi. Xiang. Je m'en fiche. Si tu ne guéris pas ma maladie aujourd'hui, alors quitte ce Cheng. Madame Xiang, vous avez une affection cutanée. Vous devriez aller en dermatologie. Je suis chirurgien. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine. Que veux-tu dire par ne pas être spécialisé? N'as-tu pas guéri l'acné rouge de Zhangli? N'as-tu pas traité cela avec succès? Tu essaies de me tromper, n'est-ce pas? Sais-tu qui est mon père? Xiang Shao du bureau de la santé de Suche. Il est spécialisé dans le traitement des gens comme toi. Les médecins frauduleux qui escroquent les gens. La fille de Xiang Shao. Pourquoi est-elle ici? Et toi? Pourquoi un bon arien agit-il comme un héros? Savez-vous qui elle est? Exactement. Tais-toi. Recule. D'accord. Je vais reculer. Voyons comment vous faites semblant. Bexu, n'aie pas peur. À propos de cette affaire, je vais m'en occuper correctement. Dan Ding. N'est-ce pas ce type bizarre du lycée qui... N'arrêtez pas de me harceler. Pourquoi êtes-vous ici? Je l'ai invité. Sinon, comptes-tu toujours sur ce bon à rien pour prendre votre défense? Mère, combien de fois voulais-je dire? Ce n'est pas un bon à rien. Ne parlez pas de votre gendre comme ça. Bexu, votre mère a raison. Il ne peut tout simplement pas vous protéger correctement. Avec quelque chose comme ça qui vous arrive aujourd'hui, il ne peut rien faire du tout. Et je n'ai pas le temps de vous regarder jouer une sorte de drame familial. Je demande juste si vous allez le traiter ou non. J'ai 10 millions d'abonnés. Une célébrité d'internet de premier plan. Alors les crachats des internautes pourraient tout vous noyer. Mademoiselle Xiang, je m'appelle Daniel Xia. Je suis le directeur adjoint de la chirurgie à l'hôpital de la ville. Mon père auparavant a dîné avec votre estimé père. Vous souvenez-vous encore? Je ne le connais pas. Ces jours-ci, toutes sortes de vauriens viennent ici, essayant de se réclamer de notre famille. Qui êtes-vous, d'ailleurs? Bexu. Quel genre de maladie a-t-elle? J'ai étudié à l'étranger pendant 3 ans. Peut-être que je peux vous aider. Contrairement à certaines personnes qui se contentent de rester là et de se moquer de vous quand quelque chose arrive. Elle a une maladie de peau. Besoin d'aller en dermatologie. Vous êtes chirurgien. Pouvez-vous la traiter? D'accord. Alors vous êtes tout de faux médecins après tout. Même cette minuscule mousse verte. Vous ne pouvez même pas traiter. Je vous appelle pour me plaindre de vous tout de suite. Mademoiselle Xiang, veuillez patienter un instant. Mademoiselle Xiang,
Cette affaire n'a rien à voir avec l'hôpital du groupe B. C'est ça, nous allons immédiatement classer cette affaire. Bexu, qui cherche la gloire par des moyens déloyaux. Veuillez vous calmer et prendre une tasse de thé. Pensez-vous renvoyer un faux médecin? Mettre fin à cette affaire? Soyez assurés, nous vous dédommagerons au centuple pour vos pertes financières, et nous vous présenterons un hôpital réputé pour traiter cette maladie. Qu'en pensez-vous? Votre maladie peut être traitée. Shen Xali. Toi, vaurien, tu te montres maintenant, faisant le malin et te prenant pour un héros. Tu peux traiter cette maladie. Ne cause plus de problème à notre hôpital du groupe B, d'accord. Vous essayez de me tromper, n'est-ce pas? Tout ce Cheng, qui ne sait pas que vous êtes un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Et vous voulez traiter ma maladie? Votre maladie a probablement commencé il y a environ 6 mois. Non seulement votre visage est couvert de mousse verte, tout votre corps est couvert de mousse verte. Surtout, la mousse verte sur votre poitrine est déjà devenue noire. Ai-je raison? Comment le savez-vous? Je vous l'ai dit, je peux soigner votre maladie. Alors traitez-moi vite. Bon sang. Shen Xali, ce vaurien. Xiangrang, ne le laisse pas te berner. Ce n'est qu'un vaurien. Il est vaurien depuis déjà 3 ans. Comment pourrait-il bien traiter les maladies? Je te le dis, ce n'est qu'un vaurien inutile. Taisez-vous. Croyez-vous que je peux vous rendre incapable de survivre à Su Cheng? Shen Xinli. Ne restez pas là. Traitez ma maladie. Je ne vous soignerai pas. À moins que... À moins que quoi? Combien d'argent voulez-vous? 5 millions ou 10 millions? Dites votre prix. Je me fiche de votre argent. Alors que voulez-vous? À moins que vous ne vous excusiez auprès de ma femme. Shen Xinli. Vous avez perdu la tête. Vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Oui. Excusez-vous auprès d'elle. Sinon, je ne soignerai pas votre maladie. Si vous retardez cette maladie de 10 jours à un demi-mois de plus, même les immortels ne pourraient pas vous sauver. Shen Xinli. Vous osez me maudire, espèce de bâtard. Qui vous a donné le culot? Vous n'êtes qu'un bon à rien inutile. Je vous le dis. Vous m'avez énervé. Votre famille B m'a complètement mis en colère. J'appelle mon père tout de suite. Pour signaler tous vos faux hôpitaux. Attendez juste d'être fermé pour de bon. Espèce de bon à rien. Devez-vous vraiment nuire à l'hôpital du groupe B et rendre tout le monde au chômage? Exactement. Bexu, pourquoi as-tu insisté pour épouser un vaurien aussi nuisible? D'accord. Maintenant, est-ce ce que tu voulais? Nous tous devrons nous priver. C'est grâce à toi. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent, même si je perds ce travail. Je suis toujours médecin. Je peux toujours aller travailler dans un autre hôpital. Vous, fausse infirmière et faux médecin. Allez-vous continuer à tromper les gens? J'ai déjà appelé mon cousin. Il est en charge de ce district. Tous les hôpitaux. Il va amener des gens sous peu pour sceller votre hôpital. Et toutes vos licences médicales seront révoquées. C'est entièrement ta faute, Shen Xali. Mademoiselle Xiang, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Je vais donner une bonne raclée à Shen Xali tout de suite, pour évacuer votre colère. Vous êtes une personne d'une grande magnanimité. Ne vous en prenez pas à nous, les innocents, n'est-ce pas? Comment osez-vous? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Viens ici. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Mademoiselle Xiang. Grand-mère. Ce vaurien m'a vraiment frappé. S'il vous plaît, dites quelque chose de juste. Grand-mère. Xiang Qui est la personne en charge de votre hôpital du groupe B? Directeur Xiang, je suis la personne responsable de l'hôpital du groupe B. En fait, tout cela aujourd'hui est un malentendu. Vous? Quel malentendu. Je suis venu ici après avoir reçu une plainte. Votre hôpital ne peut pas guérir les maladies. N'est-ce pas tromper les patients? À mon avis, vous n'avez même pas besoin de rectifier quoi que ce soit. Révoquez simplement votre licence directement. Aussi. Le médecin qui a refusé de traiter mon cousin. Qui est ce? C'est elle. C'est elle qui a causé tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Cette fille est vraiment belle, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Sortez de mon chemin. Cette femme a exercé la médecine de manière inappropriée. Elle doit revenir avec moi pour une enquête. Lâchez-moi, bon sang. Directeur Xiang, n'est-ce pas? Depuis quand le bureau de la santé a-t-il l'autorité d'arrêter des gens? Où est l'avis officiel? Laissez-moi le voir. Toi, vaurien. Personne ne peut te contrôler. Lâche-moi. Aujourd'hui, aucun de vous ne sentira pas. Qui vous a donné une telle autorité? Cousin, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Shen, je suis vraiment désolé. Ma sœur n'est pas très futée. Vous êtes une personne d'une grande magnanimité. Veuillez être plus compréhensif. Je suis prêt à supporter toutes les pertes de l'hôpital du groupe B. Cousin, es-tu fou? Pourquoi parles-tu à ce bon à rien? Si humblement. Tais-toi. J'ai dit tais-toi. frère.
Tu m'as vraiment crié dessus. Pour ce bon à rien. Directeur Xiang, la maladie de votre sœur, je peux la guérir. Cependant, je ne veux pas la guérir. Je vais la faire s'excuser auprès de vous tout de suite. Frère, pourquoi parles-tu à ce bon à rien? Si humblement. Clairement, leur hôpital est inutile. Ils sont incompétents, une bande de faux médecins. Ils ne peuvent pas guérir ma maladie. Je ferai révoquer leur licence par mon cousin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je tort? Oui, vous l'êtes. Cousin, comment as-tu pu frapper Xiaoran? Je ne t'ai même pas encore frappé. Xiaoran a été gâté par ma mère. C'est une chose qu'elle soit ignorante. Et irais-tu aussi ignorant? De plus, Bexu est chirurgienne. Comment pourrait-elle traiter Xiaoran pour une affection cutanée? Elle n'a pas toute sa tête. Tu n'as pas non plus toute ta tête. Et quel droit as-tu de sceller unilatéralement un si grand hôpital du groupe B sans la permission de tes supérieurs? Te souviens-tu encore pourquoi tu as initialement entré en politique? Juste un chef de section, c'est tout. Tu n'es qu'un fonctionnaire. Et tu deviens arrogant. Faut-il que tu entraînes mon père, là-dedans aussi? Cousin, j'ai eu tort. Je n'oserai plus le faire. Veuillez me pardonner cette fois-ci. Une personne magnanime passe outre les erreurs d'une personne inférieure. À quoi bon t'excuser auprès de moi? Ceux à qui tu devrais le plus t'excuser sont ces deux-là. Je m'excuse. Je suis désolé, Dr. Shen. Je n'aurais pas dû être brusque avec vous tout à l'heure. Et Dr. Bexu. Je m'excuse. C'est à cause de mon erreur de jugement que je vous ai causé pas mal de problèmes. Je pars maintenant. Quant à notre famille, ce que je dis ne compte pas. Tout dépend de ma femme. Femme, pouvez-vous lui pardonner? Connaître ses erreurs et pouvoir les corriger est le plus grand bien. J'espère qu'à partir de maintenant, directeur Xiang traitera les affaires avec impartialité. Absolument, absolument. Le directeur Xiang à l'avenir continue d'arrêter arbitrairement ma femme. Non, non, non. Je vous garantis que ce genre de choses n'arrivera absolument plus à l'avenir. Allez-vous-en. Pourquoi restes-tu là? Tu ne vas pas t'excuser. Je ne m'excuserai pas. Toute ma vie, même papa ne m'a jamais frappé. Quel droit avez-vous d'aider un étranger et de me gronder? Vous n'avez qu'à attendre. Laissez-moi vous dire, je ne vous laisserai pas tranquille. Cet hôpital à vous. Aucun de vous n'aura la vie facile. Tais-toi. Sais-tu que Jouril vient de guérir la maladie étrange de papa et n'a pas pris un seul sou? La raison pour laquelle papa a eu cette maladie étrange est à cause des 2 pendentifs de jade que tu as acquis. Ceux-là ont été pris d'un tas de cadavres, des choses sorties. Ils étaient tous recouverts d'un poison puissant. C'est pourquoi toi et papa avaient développé ces excroissances verdâtres semblables à de la mousse. Si Dr. Shen ne t'avait pas traité, tu n'aurais pas vécu plus de quelques jours. Docteur Divin, j'ai eu tort. S'il vous plaît, soyez magnanime. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai dit que la personne à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi. C'est ma femme. Docteur Bessu. J'ai eu tort. Tout ce que j'ai fait avant était faux. Je m'excuse, je paierai une compensation. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez votre mari me sauver. Depuis que j'ai été empoisonnée, j'ai été sur le point de devenir folle. Pouvez-vous imaginer une femme avec le visage couvert d'excroissance de type mousse? J'étais aussi désespérée de trouver un remède. Si ce n'était pas pour le rassemblement d'hier soir, l'épouse de Bayao Wang Xiaomei, elle a dit que vous saviez guérir l'acné rouge de Zhang Li. Elle a dit que vous pouviez guérir n'importe quel type de maladie de peau. Je ne serais pas venue chercher de l'aide médicale aujourd'hui. Mademoiselle Xiang, ne dis pas de bêtises. Comment ma femme dire une telle chose? Vous dites n'importe quoi. Si ce n'était pas pour votre femme, qui va raconter à tout le monde chaque nuit? Comment le saurais-je? Je ne mens jamais, vieille Madame Bay. C'est le bon petit-fils et la bonne tradition familiale de votre famille Bay. Bon petit-fils et bonne tradition familiale. Vieille Madame B, votre petit-fils et votre belle-fille sont de sacrés personnages. Comment osez-vous utiliser ma sœur comme un pion? Grand-mère, s'il vous plaît, n'écoutez pas les bêtises de ces étrangers. Comment Xiamei et moi pourrions-nous faire une chose aussi méchante? Excusez-vous auprès de Bexu. Immédiatement. Quoi? Voulez-vous que je vous chasse d'abord de la famille Bay? Je suis désolé, Bexu. J'ai été momentanément égaré. S'il vous plaît, soyez magnanime. Et pardonnez-moi. D'accord. Ça ne va pas. Vous avez failli la faire arrêter. De simples excuses ne suffisent pas. Que veux-tu d'autre? Au moins, vous devriez montrer un peu de sincérité, n'est-ce pas? Alors, pour ma femme, servir le thé et l'eau pendant un mois. Je méprise. Toi, vaurien, rêve toujours. Pourquoi grand-mère ne dit-elle rien de juste? Ma demande est-elle excessive? Cette demande n'est pas excessive du tout. Bayao,
À partir d'aujourd'hui, vous êtes rétrogradé au rang de médecin interne. Ce mois-ci, faites simplement votre internat dans le service de Bessu. Que vous puissiez devenir un employé à temps plein sera évalué par Bessu. Grand-mère. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis médecin traitant. Pourquoi pas? Retourne vite te remettre en question. Docteur Bessu, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez votre mari me sauver. Je veux vraiment vivre. Xinli. Pourquoi ne la sauvez-vous pas? Puisque ma femme a parlé. Alors j'écouterai ma femme. Je vous laisse le bureau pour que vous traitiez le patient. Nous allons tout sortir. Monsieur Chen. J'étais trop arrogant et autoritaire avant. Je suis désolé. Monsieur Chen. Alors je ne vous dérangerai plus. Je vais ramener ma sœur à la maison. Mon père m'a dit que je devais la ramener à la maison. Bexu. Shenzali aujourd'hui n'est pas venu en scout. Viens avec moi. Quand je suis venu. Je m'en fichais même, Yingun. C'est une nouvelle série Mercedes, n'est-ce pas? Dame centaines de milliers, n'est-ce pas? Seulement 600 000. 600 000. C'est comparable au prix de la maison de ma famille. Regardez-le. Votre scotter. Bessu l'a même acheté pour vous. Si vous voulez que Bessu vive heureux, alors divorcez vite. Mère. Le bonheur ne se mesure pas par l'argent. Monsieur Chen, je suis l'assistant Xiang de la famille Xiang. Vous avez constamment refusé les honoraires de consultation de la famille Xiang. La famille Xiang se sent vraiment mal à ce sujet. Ils m'ont spécifiquement demandé de venir. Je vois que vous vous trouvez sans moyen de transport. Cette voiture n'est que de 6 millions après tout. Veuillez l'accepter. Juste quelques millions. Pour une voiture cassée. Monsieur Chen, veuillez l'accepter. Sinon, quand je rentrerai, je ne pourrai pas l'expliquer à la famille Xiang. Ce n'était qu'un petit effort. Sans importance. Ne refaites plus ça, d'accord. Femme. S'il vous plaît. Regardez. Tant que vous travaillez dur et avec diligence, même un scooter électrique d'occasion peut se transformer en voiture de luxe en édition limitée. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Rien. Je viens de leur donner une leçon. Je leur ai fait réaliser le vrai sens de la vie. Récemment, ce feu maléfique a été un peu fort. Attendez-moi. Je serai prêt dans un instant. Docteur Bexu. Quelqu'un vous a envoyé un grand bouquet de fleurs. Cela semble venir d'un admirateur. Ils ne savent probablement pas que je suis déjà marié, n'est-ce pas? Jetez-les. Les fleurs que Xiao Deng a envoyées, les avez-vous reçues? Il semble que ma belle-mère n'ait toujours pas renoncé à nous séparer. Mère. Je n'aime pas Danny Yingun. Ne me causez pas de problème sans raison. C'est juste envoyer des fleurs, n'est-ce pas? Quoi? Est-ce ce qu'un bon à rien est borné? Et jaloux. Mère. Ce n'est pas à cause de lui. C'est parce que je n'aime pas ça. D'accord. Ne soyez plus en colère. Reposez-vous un peu, je vais préparer le dîner. Je me demandais pourquoi vous vous étiez tu. Il s'avère que vous essayez toujours de trouver un moyen de me cocufier. Mon Dieu, il fait plus de 30 degrés Celsius. Mon Dieu, on dirait que je vais devoir dormir par terre ce soir.
Prenez de la glace pour vous rafraîchir. Xinli. Qu'est-ce qui ne va pas? Le climatiseur du salon est en panne. Le climatiseur est en panne. Je ferai venir un technicien pour le réparer demain. Alors ce soir, que devrions-nous faire? Ce soir. Je dormirai par terre. En fait, si j'ai de la glace, il ne fera pas si chaud. Xinli. Pourquoi diable es-tu si orgueilleux, espèce d'idiot? Hors de ma vue. Tu y es déjà retourné dans ta chambre? Dans cette maison. Si nous prenions un autre chien. Mon statut serait probablement encore plus bas que celui d'un chien. Xinli. Je viens de vérifier. La température ce soir est de 37 degrés Celsius. Si tu dors dehors, tu pourrais l'avoir un coup de chaleur. Et si tu venais dormir dans ma chambre? Jour. Soir. Debout. Viens. Dormir. Dans. Ma. Chambre. Ce n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ne sommes-nous pas mari et femme? Tu es un homme adulte. Pourquoi es-tu si timide? Dépêche-toi d'apporter ton oreiller. Déçu. N'est-ce pas? Un peu trop tôt. Trop tôt pourquoi? Regarde quel couple. Et comme nous. Ça fait déjà 3 ans. Elle t'avait déjà invité jusqu'ici. Si tu n'entres toujours pas, alors moi, Shen Xinli, aujourd'hui, ne serais vraiment pas un homme. Quel genre d'expression est-ce? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles que je dorme par terre. En fait, faire un bébé. Je ne suis pas encore prêt. Pas besoin d'en dire plus. Je comprends. Je ne veux pas non plus, avec toi, sans fondement émotionnel, dans ces circonstances, que quoi que ce soit se passe. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu seras prête. Bexu. Je t'attendrai. Xinli. La nuit dernière. C'est bon. Prends ton temps. Bexu. Allons-y. Ma voiture est juste à l'entrée de la communauté. Pot de colle. Ne me retarde pas pour emmener ma femme au travail. Travail. Et, Bexu, ne vous ai-je pas d'hier qu'il y a une réunion d'anciens élèves aujourd'hui? Vous n'y allez pas. Réunion. C'est exact. N'était-ce pas écrit sur la petite carte? Je suis venu vous chercher. Je vois. Je n'ai pas regardé. Je l'ai jeté. Mais je demande aussi au docteur Dang. À partir de maintenant, veuillez ne pas déranger notre vie conjugale. Au secours. Pourquoi l'ambulance n'est-elle pas encore là? Bonjour, je suis un médecin de l'hôpital du groupe B. Depuis combien de temps est-elle dans cet état? Environ 5 minutes. Elle jouait et a soudainement commencé à vomir, et puis elle est tombée inconsciente. Faites attention. Pourquoi utilisez-vous autant de force? Ne vous inquiétez pas, je suis de l'hôpital du peuple, médecin chef associé. Laissez-moi jeter un œil. Docteur, s'il vous plaît, sauvez vite mon enfant. A-t-elle de la fièvre? Au moins une forte fièvre. Et c'est accompagné de frissons. Vomissement? Sueur froide? Elle tremble encore de partout. Ce ne serait pas ce genre de maladie, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ce serait trop problématique. Ce n'est rien. C'est juste une simple fièvre. De plus, l'estomac de l'enfant est assez délicat. C'est dû à la consommation d'eau glacée. Ce n'est pas si simple. Elle pourrait être infectée par une maladie infectieuse aiguë. Mon bébé va parfaitement bien. C'est vous qui avez une maladie infectieuse aiguë. Je méprise. À un moment où des vies sont en jeu, vous avez encore le temps de faire semblant. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. J'ai une base pour cela. Appliquez une poche de glace. Pas de poche de glace. Vous allez la tuer. Dan Ying, vous n'êtes pas un interniste.
Vous devriez quand même écouter Xinli. Bexu. Vous voulez que je croie bon à rien qui n'a jamais étudié la médecine. Taisez-vous. Si vous retardez le traitement de mon enfant, je vous tuerai. Ceci. Que se passe-t-il? Ceci. N'est-ce pas juste une simple forte fièvre? Si vous ne voulez pas que l'enfant meure du qui froid, qui scelle son corps, alors foutez le camp. Que ce Shen Zhenli prenne le blâme pour moi. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. The film was translated and Elle est réveillée. narrated by M Media. Elle a en fait percé jusqu'à la première couche. Elle a contracté un virus infectieux aigu. Tout le monde aujourd'hui doit aller à l'hôpital pour un bilan de santé. Bexu, ça va. Docteur Wu. Professeur, ce n'est rien. Je n'ai pas directement contacté le patient. J'attends le rapport maintenant. Bexu, je dis, comment pouvez-vous être si insouciant? Vous êtes médecin. N'avez-vous aucun bon sens? Professeur Wu, vous êtes là. Regardez-vous maintenant. En quoi êtes-vous digne de Bexu? Professeur, s'il vous plaît, ne dites plus ça. Cette petite fille, c'est Xinli qui l'a finalement traitée. Xinli. C'est vraiment un maître discret. Bexu. Arrêtez de vous tromper. Vous le protégez toujours. Il y a tant de bons hommes dans le monde. Pourquoi insister sur un arbre tordu et vous pendre à mort? De plus, parmi les jeunes talents que nous avons trouvés dans notre département, professeur, choisissez-en n'importe lequel. N'est-il pas meilleur que ce gamin? C'est une chose si les autres disent ça. Mais même vous le dites. Oncle, pourquoi êtes-vous ici? Mon Dieu, Xiaodan, j'ai entendu dire que vous étiez revenu après avoir terminé vos études. Oui, je suis actuellement au 3e hôpital de la ville, en tant que médecin-chef associé en chirurgie. Pas mal. Regardez, vous voyez, quelqu'un comme ça, c'est ce que vous appelez un jeune talent. J'ai entendu dire que ce gamin pour vous était profondément épris. Dès la première année de lycée, il a commencé à vous courtiser. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mis avec quelqu'un d'autre? Professeur, tout ça, c'est du passé. Je suis marié maintenant. Oncle, je suis toujours célibataire à ce jour. Mon dévouement envers Bexu reste inchangé à ce jour. Dévotion a changé. Bodan. Ces dernières années à l'étranger. Vous avez mené une vie plutôt débridée, n'est-ce pas? Ces maladies sales, elles étaient, les unes après les autres. Et vous ne les avez toujours pas guéries. J'aimerais demander à notre Bodan. Puisque vous êtes si dévoué à notre Bexu, si absolument dévoué. Alors comment avez-vous attrapé ces maladies vénériennes? Comment savez-vous? Je méprise. Shen Xinli, c'est une chose que vous soyez vous-même un bon à rien, mais vous calomniez aussi la réputation des autres. Shen Xinli, je ne m'attendais pas. C'est une chose que vous soyez un bon à rien, mais vous calomniez aussi la réputation des autres. Calomniez les autres à volonté. Bexu, vous protégez encore un homme comme ça. Professeur, écoutez-moi. Yuan Zhonglu. Une maladie infectieuse courante a déjà atteint le domaine de la médecine interne de Suchen. Le Magna Yang Sandu passe à l'action. Excusez-moi. Qui est le médecin qui vient de soigner la petite fille? Directeur Yang, c'est le docteur Dang Yangjin qui l'a traité. Ceci. Est-ce que la petite fille Y a-t-il un problème? Et, docteur Wu, je n'ai pas traité la maladie de cette petite fille. C'est Shen Xinli qui l'a fait. C'est Shen Xinli. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez le trouver. C'est moi. J'ai traité la maladie de la petite fille. Je suis responsable. Serait-ce vraiment ce gamin qui l'a traité? C'était Shen Xinli. Bien que je ne sache pas pourquoi elle s'est cachée pendant les 3 dernières années. Mais professeur, c'est une personne de grande capacité. Directeur Yang, ce gamin a-t-il causé du tort à l'enfant? C'est entièrement ma faute. J'étais juste là à ce moment-là, et je ne l'ai pas arrêté à temps. Vous avez dit que cette affaire. Vous avez appliqué les aiguilles à la petite fille. Oui. À ce moment-là, la petite fille. Son corps était en grande partie couvert de sueur froide. Froid par aversion au froid. Tremblement incontrôlable de ses mains et de ses pieds. J'ai observé qu'elle avait des palpitations et un essoufflement. Teint pâle. Cerne sous les yeux. Sa bouche était principalement collante, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit d'un cas typique de syndrome du froid. À ce moment-là, j'ai utilisé les 3 aiguilles pour expulser le froid. Feu de montagne brûlant, pour éliminer le qui froid de ces 8 points urgents du cœur et des poumons. De plus, le père et la mère de la petite fille. Leur teint était jaunâtre. Leurs enduits lingots étaient épais. Il y avait un regard mélancolique dans leurs yeux. Cela indique que il s'agit d'un trait contagieux. Syndrome du froid viral. Ce Shen Xinli. Maniant une grande hache devant la porte de Luban. Vous vous êtes exposé, n'est-ce pas? Attendez juste. Shen Xinli.
La médecine occidentale est la vraie science. Vos méthodes de médecine traditionnelle chinoise ont depuis longtemps été prouvées comme étant de la superstition féodale. Vous avez réellement utilisé cet ensemble de méthodes pour traiter la maladie de la petite fille. Comment est-ce maintenant? Si la petite fille, à cause de vous, son état s'aggrave à cause de votre héritage imprudent, j'aimerais voir comment vous pouvez supporter cette responsabilité. Qui a dit que la médecine traditionnelle chinoise était de la superstition féodale? Ce n'est pas ça. Cette atmosphère est un peu subtile. Ça pourrait-il que Shenzhen y est guéri? Cette petite fille, directeur Yang, n'est-ce pas le consensus de tous? Regardez ce à la télévision, les publicités trompeuses pour la préservation de la santé. Ne sont-ils pas tous des escrocs de la médecine traditionnelle chinoise? Ce sont des gens qui utilisent le nom de la médecine traditionnelle chinoise pour escroquer et tromper. Ils ont ruiné la réputation de la médecine traditionnelle chinoise. Notre digne Axia, avec des milliers d'années d'histoire de la médecine traditionnelle chinoise, est devenu, à vos yeux, un moyen d'escroquerie et de tromperie. Vous et un médecin. Dites des bêtises ici. Quelles sont vos intentions? Si la médecine traditionnelle chinoise était il, alors la maladie de la petite fille, pourquoi s'aggraverait-elle? N'est-ce pas juste un tour de passe-passe trompeur? Qui a dit que l'état de la petite fille s'était aggravé? C'est grâce à ce jeune homme, l'acupuncture, que son état a pu se stabiliser. Elle est maintenant hors de danger. Cela ne s'est pas aggravé. Ça pourrait-il que vous espérez toujours que l'état s'aggrave? Directeur, quel genre de propos est cela? En tant que médecin, j'espère naturellement que tout le monde est en bonne santé et se porte bien. C'est juste que je vous ai vu plus tôt. L'air si sérieux. J'ai pensé que j'ai simplement une paralysie faciale. Ce n'est pas une maladie en phase terminale. Xiao Dan, permettez-moi de vous conseiller. Votre père vous a envoyé à l'étranger pour que vous étudiez assidûment. Pas pour oublier vos racines. Aussi, et l'acné sur votre visage. 3 jeans de poudre peuvent à peine le couvrir. Je vous conseille de bien faire attention à votre vie privée. Ne vous laissez pas aller. Jeune homme, je voulais à l'origine comprendre qui était le médecin qui avait traité la petite fille. Je ne m'attendais pas que vous parliez si logiquement et avec des preuves. Très bien. C'est juste un chat aveugle qui tombe sur une souris morte, devant vous. C'est comme faire étalage de sage devant la porte de Luban. Maintenant, la chaîne de télévision, ils veulent tous venir vous interviewer. La famille de la petite fille. Ils espèrent tous vous remercier en personne à nouveau. J'ai juste posé quelques aiguilles. Ce n'est pas nécessaire. Si c'est le cas, alors les bannières de félicitations que vous recevez chaque jour. N'est-ce pas? Alors vous continuez tous à rester ici. Et attendez le rapport. Alors je vais partir en premier. Docteur Bessu, les rapports d'inspection pour vous 3 sont sortis. Peut-être parce que le temps de contact était court. Vous n'avez pas été infecté. Comment va cet enfant? Le corps de cet enfant n'est pas en danger. C'est juste qu'ils sont actuellement toujours en période d'observation d'isolement. Félicitations, vous avez sauvé une autre personne. Que faites-vous? Il y a encore quelqu'un ici. Assistant Bayao. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour vous féliciter. Docteur Bexu. Quelqu'un vous a envoyé un certificat de félicitations et une plaque. Grand-mère a dit que demain aura lieu la célébration du groupe médical Suchem. Elle t'a dit de te préparer. Compris. Bayao. Assistant. Allons-y. Bexu, quand tu rentreras cette fois, tu devras absolument hériter des parts du groupe B. C'est ton travail à faire. Tu ne peux pas être paresseuse. Quel travail? Bien sûr, il s'agit de réseauter et de nouer des liens. À ce banquet, il y a de nombreux directeurs généraux d'usines pharmaceutiques et des directeurs généraux de sociétés d'équipement médical. Après cela, le groupe B aura des collaborations avec eux. Pensez-vous qu'en prenant les parts du groupe B, c'était aussi simple que de simplement être médecin? Je ne suis pas bon à ce genre de choses. C'est vous qui parlerez. Je vais vous emmener rencontrer quelques personnes. The film was translated and narrated by M Media. Excusez-moi, excusez-moi. Bexu est peut-être ivre. Je vais l'aider à aller au salon d'à côté, pour se reposer un peu. Doucement. Xili. Xinli. Sauvez-moi. Bayao. Qu'allez-vous me faire? C'est juste pour que vous buviez quelque chose, c'est tout. Quelque chose qui vous fera vous sentir au paradis et en enfer.
Va-t'en. Restez loin de moi. Docteur Bayao. Quoi? Voulez-vous regarder un spectacle sexuel en direct ici? Un tel grand spectacle, comment ne pas amener d'autres personnes pour en profiter ensemble? Bexu. Devant toute l'équipe médicale de Suchen. Tromper quelqu'un avec une autre personne. Elle sera certainement expulsée de Suchen, n'est-ce pas? Amusez-vous bien. Cousin? Chérie, arrête de te débattre. Salaud. Shen Xinli, Comment oses-tu toucher ma femme? ne plaisante pas. Bexu ne se sent pas bien. Je la traitais, c'est tout. Dan Yangjin. Tu es pire qu'une bête. Votre conversation avec Bayao. J'ai tout entendu. Aucun de vous n'est humain. Shen Xinli, je n'ai rien fait à votre femme. Vous ne devez absolument pas plaisanter. Sinon, je vous le ferai payer cher. Tu le paieras cher. Shen Xinli. Ne soyez pas impulsif. Il n'a pas causé de réel préjudice à Bessu. Si vous le tuez, vous irez en prison. C'est précisément parce que ce salaud n'a pas eu le temps d'agir que je lui ai épargné la vie. Cependant, tu ne voulais pas de plaisir. Alors, à partir de maintenant, tu vas bien te coucher soumise sous les hommes. Profite bien. Shen Xinli. J'ai déjà tourné la page. La dernière fois, j'ai été piégé par ce type Bayao. Je vais rentrer et divorcer. Xinli. Je veux. Elle a dû être droguée. Je vais aller dehors et surveiller pour vous. Si vous êtes mari et femme, alors agissez comme un couple marié devrait le faire. Viens ici. Aide-moi à la maintenir. Je vais lui faire de l'acupuncture. Quoi? Viens ici. A soudainement atteint le 2e niveau de cultivation. Xinli. J'ai failli. Ne t'inquiète pas. Ce salaud, de toute sa vie, ne pourra pas être un homme. S'il te plaît, aide-moi à prendre soin d'elle un peu. J'ai encore quelque chose à faire. Shen Xinli, espèce de salaud, comment oses-tu me frapper? Je vais demander à grand-mère de te chasser, toi et toute ta famille. Xinli. C'est le sang de ton mari Bayao. J'ai donné une leçon à ton mari pour toi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je savais clairement que ces salauds avaient de mauvaises intentions, et je t'ai quand même laissé partir seul. Je suis désolé. Tu devrais bien te reposer. Ne pars pas. Voulez-vous rester et me tenir compagnie? Pourquoi avez-vous préféré utiliser une aiguille plutôt que de me vouloir? Ce n'est pas que je ne voulais pas. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Je suis vraiment désolé. Savez-vous, The film was tout à l'heure, quand Danny translated Ding and narrated m'humiliait, by M-Media. je n'arrêtais pas de penser. Pourquoi ne t'ai-je pas créé plus tôt? J'ai pensé. Je voulais aussi. Mais, je veux encore plus que tu sois consentante. Plutôt que de simplement remplir des devoirs conjugaux. Volontiers. Attends que tu tombes amoureuse de moi. Et que tu te donnes volontairement. À moi. Majordome, préparez-vous, je suis sur le point de rentrer. Tu es réveillé. Je vais te préparer quelque chose à manger. Alors je vais t'emmener à l'hôpital. Il est encore tôt. Pas de précipitation. Grand-mère. Compris. Grand-mère.
Regarde comment enchaîne des années m'a battu. Je suis presque mort. Ma femme insiste aussi cette fois. Pour divorcer de moi. Tu dois lui donner une bonne leçon. Tu ne peux pas les laisser s'en tirer cette fois. Bessu. Je t'ai confié Bayao. Et c'est comme ça que tu t'occupes de lui. Grand-mère. N'allez-vous pas demander ce qu'il a réellement fait? Qu'ai-je fait? Que pouvais-je faire? Quoi? Ai-je tué quelqu'un ou mis le feu? C'est de ta faute, petite bête. Tu dois me donner une explication cette fois. Si blessé, lâche-moi. Si jamais tu touches encore ma femme. La prochaine fois, ce ne sera pas si doux. Xinli. Lâche-moi. Grand-mère. Je ne vais absolument pas divorcer de Xinli. Ne sois pas triste. Ne sois pas malheureux. Eh, monsieur, avez-vous besoin d'une coupe de cheveux? Nous avons une offre spéciale grande ouverture aujourd'hui. C'est seulement 50. Je suis désolé. Il n'aime pas les coupes de cheveux. Comment cela se pourrait-il? Monsieur, vos cheveux sont si en désordre. Vous devriez quand même les faire couper. Alors, coupons-les. Tu n'as pas toujours espéré avant que je me coiffe. Allons-y. Votre salon a l'air assez haut de gamme. Bien sûr. Notre nouveau salon vient d'ouvrir. C'est pourquoi nous avons une telle offre. Normalement, c'était un système d'adhésion haut de gamme. Mon Dieu. Ce n'est pas Bessu. Pourquoi es-tu sorti avec ton bon à rien de mari faire du shopping? Diaomé. Bexu est déjà si misérable. Vous ne devriez pas vous moquer d'elle. Comme c'est agaçant. Alors, quel genre de coiffure voulez-vous? Quelle coiffure veux-tu que j'ai? Comme la frange de style coréen de ce monsieur. C'est très populaire maintenant. Monsieur, pourquoi ne pas essayer? Cela dépend aussi du physique. Un perdant comme lui. Même si on le coupait, ça ne vaudrait que 5 yuan. Pas besoin. Faites-moi une coupe. Un peu plus soignée. Un peu plus nette. N'est-il pas toujours qu'un homme entretenu qui vit au crochet des femmes? Diaomé. Vous avez vraiment tapé dans le mille. Homme entretenu. Il n'y a pas besoin de laisser certaines personnes insignifiantes affecter ton humeur. Comment trouves-tu cette coiffure? C'est vraiment beau. Comme prévu, je ne me suis pas trompé. Ton goût n'a jamais été mauvaise. Ces deux-là sont vraiment bien assortis. Bexu. Bexu a triché. Mon Dieu, Bexu qui apparaît en plein jour. Comment le groupe B a-t-il pu se déshonorer ainsi? Que deviendra la fille de la famille B à l'avenir? Grand-mère, c'est vraiment un malheur pour notre famille. Bon à rien. Expérimente bien. Le goût d'être cocu. Alors je le posterai sur une application vidéo pour toi. Pour te rendre célèbre. Xinli. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Allons nous promener. D'accord. Parfait, je peux te choisir 2 tenues. Non, je ne veux pas. Les vêtements ici sont trop chers. Nous allons juste regarder. Juste se promener sera bien. C'est bon. À l'avenir, nous en aurons beaucoup. Choisis ce que tu veux. Elle n'a probablement pas ce capital pour choisir, n'est-ce pas? Quel est le montant dérisoire de son salaire mensuel? N'est-ce pas, mon mari? Exactement. Bon sang. Tu n'en finis jamais, n'est-ce pas? Bessu. Toi, d'avoir commis de manière inattendue une telle chose qui déshonore la réputation de la famille. Tu as déjà été renvoyé de l'hôpital du groupe B. Désormais, ma famille B ne te considère plus comme une fille. Grand-mère. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Grand-mère ne répond pas à mon appel. Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, après être sorti du salon de coiffure, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Voyons ce qui se passe. Triche. Je n'ai pas triché. Je te crois. Fais défiler plus haut. Pour voir de quel genre de vidéo il s'agit exactement. Vous avez été retiré du chat de groupe. Ne t'inquiète pas. Maman n'est pas dans le groupe de discussion. Dépêche-toi d'appeler maman pour lui demander ce qui se passe. Bessu. Comment as-tu pu connaître une telle chose qui déshonore la famille? The film was translated Mère, s'il vous plaît, and calmez-vous un peu narrated d'abord. by M. Que s'est-il Media. passé, bon sang? Veuillez me l'expliquer clairement. Tu as encore le culot de demander. T'as-tu fait? Je te l'envoie. Regarde bien par toi-même.
N'est-ce pas simplement notre vidéo? La vidéo de vous deux se répand comme une traînée de poudre sur un site web. Maintenant, toute la ville de Sucheng sait que tu as su une liaison. À première vue, cela a clairement été pris à ce salon de coiffure, n'est-ce pas? Et si nous retournions contacter l'autre partie et lui demandions de le supprimer? J'ai en fait une bonne méthode. De cette façon, c'est définitivement impossible d'arrêter les ragots publics. Bonjour à tous, je m'appelle Shen Xinli. Ceci est ma femme, Bexu. Je suis son mari. S'il vous plaît tout le monde, regardez attentivement. De plus, la diffusion de rumeurs et leur transfert 500 fois entraînera une responsabilité pénale. J'ai déjà signalé cela à la police. Des captures d'écran ont déjà été prises. Ensuite, la dernière vidéo était bien. Comment est-ce possible? Beyao, tu nous as tellement mis dans l'embarras. Mais qui aurait cru que Shenzhen pouvait être aussi beau? À quoi bon toujours pauvre de toute façon? Grand-mère veut la ramener encore. Ceci. Grand-mère vous a invité à rejoindre le chat de groupe. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Laissez tomber. Une famille qui ne fait que m'utiliser. Et quand ils n'ont plus besoin de moi, ils peuvent me jeter à tout moment. Une famille qui me rejette. Il n'y a rien qui vaille la peine de s'en soucier. Tu m'as toujours. Puéril. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Hier soir. Tu as commencé à avoir de la fièvre dès que tu t'es endormi. Je suis sorti du lit et je t'ai touché. Et ta fièvre était vraiment élevée. Alors tu es resté à mes côtés toute la nuit. Bien sûr. Je suis ta femme. Je suis ta famille. Si je ne reste pas à tes côtés, qui le fera? Merci, ma chère femme. La famille ne dit pas merci. Je me sens déjà bien. Ça ne va pas. Tu dois encore prendre ta température. D'accord. Femme. Tu ne peux pas profiter de moi, tu sais. Ferme ta bouche.